Alors on va parler des animaux. Tu voulais parler des animaux. Ton rêve, c'est d'avoir plein d'animaux autour de toi. Non, mon rêve et ma mission, c'est d'en parler. Quand vous lanciez le clip, c'est vrai que dans mon travail, que ce soit sur celui de mes pochettes ou dans mes clips, voilà, pour moi, prendre conscience de la place de l'animal, c'est prendre conscience de sa place en tant que miroir avec nous-mêmes et de notre lien, qui est un lien intrinsèque, archaïque, qui est là. Et pour moi, voilà, c'est ça qui m'engage quand je réalise mes clips à avoir cette présence comme une présence miroir. Et c'est vrai que je souhaitais qu'Hélène soit là parce qu'elle en parle bien mieux que moi. Hélène et les animaux, c'est sur France 5. Elle est docteur vétérinaire. Elle fait maintenant beaucoup de télévision. Je demande de l'applaudir. C'est Hélène Gâteau. Bonjour. Alors Hélène, vous avez grandi en Picardie, dans un petit endroit qui s'appelle Ogne, où on nous regarde peut-être cet après-midi du côté de Saint-Quentin. Vous avez toujours voulu faire ce métier vétérinaire? J'ai toujours été entourée d'animaux. J'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont toujours apporté un milieu avec beaucoup d'animaux, des chiens. Vos parents sont enseignants? Mes parents sont enseignants, oui. Une pâture avec des moutons au fond du jardin, tous les petits animaux, les petits rongeurs qui peuvent exister. Et donc du coup, eh bien, la passion des animaux m'a poussée à vouloir être vétérinaire. C'était depuis toute petite, hein, vraiment. Et j'ai la chance d'avoir pu réaliser mon rêve d'enfant. Et aujourd'hui, encore plus en parlant au grand public. Je vous ai croisé, moi, en province, sur le plateau de Midi en France, que présente Laurent Boyer, de Stéphane Gâteau et Jérôme Revon, qui est un rendez-vous incontournable à la mi-journée sur France 3. Et maintenant, Hélène et les animaux, c'est la 3e saison qui va débuter. En septembre, oui. Rediffusion tout l'été? Tout l'été, tous les dimanches à 19h. Et donc, c'est diffusé le samedi à 15h05, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est une émission incroyable. Moi, je regarde tout le temps parce que voilà, c'est vraiment. On se pose toujours la question de comment parler des animaux dans des formats parfois courts où on a peu de temps et où on doit aller vite et illustrer les choses. Et je trouve que vous le faites extrêmement sainement et c'est extrêmement beau. Voilà. C'est un compliment magnifique en tout cas. Merci beaucoup, Julien. C'est important de dire que l'idée, c'était la relation sociétale qui existe entre les hommes et les animaux. En quoi l'animal aide-t-il l'homme à mieux vivre dans la société actuelle? On va mettre des images, des extraits de votre émission et on reparle des animaux après. Je m'appelle Hélène Gâteau. Depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée et fascinée par les animaux. Une passion qui m'a poussée à devenir vétérinaire. Aujourd'hui, je pars pour un long voyage, aux 4 coins de la France, à la rencontre des animaux et des hommes. Chaque semaine, je vous ferai partager à travers leurs relations ces moments touchants, parfois étonnants et toujours sincères. Voici leurs histoires. Elle va pas trop au Québec, hein? Il monte très très haut, oui. Alors l'avantage, c'est que s'il reste trop longtemps en haut de l'arbre, je m'éclipse, il me voit partir. Alors il redescend très très vite. C'est ce que l'on peut faire si tu veux, tu vas voir. Québec, allez, Québec, hop, 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 hop. Allez, Québec, viens. Allez, Gérard, viens. Viens, assis. C'est bien. Fais le beau. Voilà. Tourne. Oui, tourne de l'autre côté. C'est bien, Gérard. Gérard, aboie. Fais le beau. Pas bouger. Quand il est pas sage, je le punis. Virtuellement. Pas bouger, hein. Pan. Pas bouger. Pas bouger. C'est bien, Gérard. Allez, va chercher. Voilà, c'était Gérard 2 par 2. Il est très drôle, cet homme. Il a dit, c'était Gérard 2 par 2. Il est extraordinaire, ce Gérard. Oui, le chien est génial et le maître aussi, Pierre aussi. Cadéac, un dresseur d'animaux pour le cinéma. Donc vous sillonnez la France? Je sillonne la France à la rencontre de ces gens, justement, qui ont un lien particulier avec les animaux. Et derrière ces gens, il y a une richesse extraordinaire, une sensibilité. Mais avoir un animal, touchante. c'est un mode de vie, finalement. C'est un mode de vie, quand même. J'aimerais que ce soit un mode de vie qui se généralise. Maintenant, c'est vrai que moi-même, je n'ai plus d'animaux parce que ma vie n'est pas compatible avec celle d'avoir un animal. Donc, du coup, j'ai pas envie d'être égoïste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus je vois d'animaux, moi, dans notre société, plus je suis heureuse. Mais j'ai envie que les animaux en prennent soin. On a une dette un petit peu envers eux. Alors, je me suis souvent posé la question de savoir
si les animaux ont accès aux sentiments. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'ils nous observent tout le temps. Moi, ma chienne, elle passe ses journées à me regarder. Donc je me suis dit, à force de me regarder, il doit y avoir un mimétisme. Hein. Et finalement, ils sont très proches de nous. Ils sont extrêmement proches de vous. Déjà, je pense qu'elle est extrêmement proche de vous et qu'elle sait beaucoup de choses que personne ne sait sur vous. Parce que mais elle m'a dit qu'elle dirait rien. Bon, tant mieux, faisons-lui confiance alors. Mais c'est vrai qu'on essaie de connaître les animaux, mais eux nous connaissent énormément. Mais plus on apprendra à les connaître, et bien plus je pense qu'on sera justement... on se rendra compte que oui, ils ne font pas que souffrir les animaux, ils éprouvent du plaisir aussi, ils éprouvent des sentiments, de la compassion, du respect, de la solidarité. Oui, puis c'est important de parler des animaux au sens plus large que les animaux domestiqués, comme le sont les chevaux, les chats, les chiens, c'est aussi... les animaux qui restent encore sur cette planète, de moins en moins nombreux, qui sont des espèces dont on parle peu, que ce soit au cœur des océans ou tout autour de nous. Et c'est eux qu'il faut aussi protéger. Et ce lien-là est un lien peut-être un peu plus invisible et un peu plus distancé avec nous. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Vous le faites, comme on le voit avec l'ours. Alors justement, l'ours. Différents animaux dont on parle peu. Je t'ai vu avec un ours. Oui, j'ai confié mon... C'était un moment complètement incroyable, ce que j'ai vécu avec cet ours. Valentin, un ours avec Frédéric Chéneau, et que je souhaitais rencontrer parce que je trouvais que sa façon de parler de l'élevage de ces animaux un peu particuliers, je trouvais extrêmement intelligent, extrêmement sain et professionnel. On va te voir avec son dresseur. Cet ours, c'est extrait de l'émission de Catherine Sellac, Thé au café. Enchanté, ça me fait plaisir, moi aussi. Tu veux aller voir les ours tout de suite, non? Moi, c'est avec plaisir. Moi, allez, on va aller les voir. Je vous suis. C'est les chouchous de la maison, quand même. Ouais. Pour lui, t'es un autre ours. Ouais. Par contre, on rentre chez lui. Donc on met nos chaussons là, on y va, très soft. On n'oublie pas que c'est un grand prédateur et qu'avec un seul coup de patte, t'as vu ses griffes, t'as vu, tu verras ses dents. C'est vrai que sur une réaction violente, ça peut tourner à la catastrophe. C'est quand même une vraie peluche, hein. C'est génial. Hein. Alors si tu veux sentir un petit peu sa force, juste pour le fun, je vais te filer un bonbon. Et là, il va attraper ta main, tu vas voir, avec une douceur. Il va carrément t'ouvrir tout délicatement les doigts, regarde. Oh. Voilà, sans faire mal. C'est bien, mon gros. Voilà. Alors après, tu lui fais confiance. Si ça fait mal, tu me dis, je le place différemment. Stop, Valentin, un peu trop. Regarde, Valentin, là, il y a un bonbon, bonhomme. Un bonbon, c'est forcément plus intéressant qu'un chanteur, regarde. Je lui donne, là? Ouais, ça. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Et surtout, c'est dans des petits moments comme cela qu'on se rend compte de la puissance et de ce que ces animaux représentent. Donc, on vous donne, Hélène Gâteau, rendez-vous donc pour les rediffusions d'Hélène et les animaux à 19h tous les dimanches sur France 5. Et on vous retrouvera à la rentrée pour une nouvelle saison à 15h15 le samedi, c'est ça? C'est cela, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Alors maintenant...